Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons regarder la solution au défi du vidéo sur les variables dans MBlock. Donc, le défi consistait en deux choses. La première étant de créer notre propre variable qui va nous permettre de compter combien de fois on appuie sur n'importe quelle touche du clavier. Et à partir de cette valeur, nous devions faire réduire la taille du panda à chaque fois qu'on appuie sur une touche du clavier. La première étape va être bien entendu de créer notre variable. Donc, dans la section variable, créer une variable et on y va avec un nom. Donc, toujours choisir un nom qui est représentatif de la valeur. Pour cette fois-ci, nous allons choisir clavier. Une fois la variable créée, on va définir sa valeur au départ. Donc, on va venir ici et on va définir la valeur de clavier à 0. Ensuite, on va aller voir dans les événements pour voir, dans les blocs d'événements, pour voir s'il n'y aurait pas un bloc qui serait utile. Un bloc qui pourrait être intéressant ici, c'est le bloc quand la touche espace est pressée. Mais allons voir dans la liste déroulante les choix qui nous sont présentés. Et un choix, celui-ci qui est le plus intéressant, c'est n'importe quel. Donc, quand la touche n'importe quelle est pressée, ce qui veut dire quand on appuie sur n'importe quelle touche du clavier. C'est exactement ce dont on avait besoin. Ce qu'on veut donc, c'est qu'à chaque fois qu'on appuie sur la touche, sur n'importe quelle touche du clavier, notre valeur de clavier va augmenter de 1. Donc, on va retourner dans variable et on va faire comme on avait fait précédemment. On va changer la valeur de clavier par 1. Voyons si ça fonctionne. De départ, on appuie sur le petit drapeau vert et ensuite, on va appuyer sur n'importe quelle touche du clavier. Et on peut voir à l'écran que la valeur ici de clavier augmente de 1 à chaque fois que j'appuie sur une touche. Donc, ça va bien, ça fonctionne jusqu'ici. Ensuite, on doit utiliser cette valeur pour modifier la taille de notre petit panda. Donc, on va aller dans la section Apparence. On va aller s'amuser avec les deux blocs qui sont ici. Le premier va nous servir à déterminer notre taille initiale. Donc, moi, je conseillerais d'utiliser une taille de 200%. Ça va être plus grand que la valeur qu'on a ici, simplement parce que si on veut la diminuer, c'est plus intéressant si on commence plus gros un peu. Donc, la taille au début est à 200%. Et ensuite, on veut modifier la taille. Donc, changer la taille par une valeur de, bon, on ne veut pas 10, ce qu'on veut utiliser, c'est clavier. Donc, allons rechercher notre bloc clavier ici. Et essayons pour voir si ça fonctionne. Donc, petit drapeau vert, et on va appuyer sur les touches du clavier. Ça fonctionne pas vraiment parce que le panda, il ne se réduit pas, il augmente. Il devient de plus en plus gros parce que, bien entendu, lorsqu'on fait changer la taille par la valeur de clavier, bien, ce qu'on fait, c'est qu'on ajoute clavier, la valeur, à chaque fois à la valeur de la taille. Donc, si on peut juste l'afficher, j'aime bien les afficher comme ça ici. On peut afficher la taille, donc on a la variable taille qui est disponible aussi. Donc, si j'affiche ici, on est rendu à une taille de 410. La valeur de clavier est de 20. Et c'est beaucoup trop gros. Donc, c'est pas exactement ce qu'on veut. Donc, on va revenir au début. Panda revient à une taille de 200. Le clavier revient à 0. Donc, ce qu'on veut, c'est que la taille diminue. La façon de réussir à le faire, c'est que lorsqu'on va changer la taille de, il ne faut pas utiliser clavier directement, il va falloir le modifier un peu. Une des façons qu'on peut réussir à faire ça, c'est d'aller dans la section opérateur. On va aller choisir cet opérateur-là ici. Vous voyez qu'il y a un signe de multiplication entre les deux. Et on va multiplier par clavier. On va multiplier moins 1. Donc, si la valeur de clavier est de 2, ça va vouloir dire qu'on va multiplier par moins 2. Donc, la taille va être changée par moins 2 et non pas 2. Donc, elle ne va pas augmenter, elle va diminuer. Voyons voir si ça fonctionne. Petit drapeau vert et on va appuyer sur des touches. Et effectivement, à chaque fois que j'appuie, le panda se réduit, ça va bien et la taille diminue. Donc ça fonctionne.
on a notre valeur de clavier qui compte le nombre de touches et notre panda rapetisse, donc se réduit à chaque fois, donc la taille devient de plus en plus petite. Donc, défi accompli. Ce n'est cependant pas la seule façon d'y arriver. Une autre façon qu'on pourrait faire, on va enlever le bloc ici, on va garder uniquement clavier, mais au lieu de changer clavier par 1, on va changer clavier par -1. Donc, clavier va commencer à 0, puis ensuite, clavier va devenir de plus en plus négatif. Donc, -1, -2, -3, -4, et on va enlever ce chiffre-là à la valeur de taille à chaque fois, donc il va être déjà négatif. Essayons-le. Et on va appuyer sur les touches. Ça nous donne exactement le même comportement, à une différence près, c'est que la valeur de clavier ici est négative. Donc, on ne compte pas exactement en valeur positive la valeur, le nombre de fois où on appuie sur une touche, parce que -18 fois, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais par contre, si on prend la valeur absolue, donc juste la partie positive, ça fonctionne très bien. Donc, vous voyez qu'il y a plus qu'une solution au même problème, et c'est toujours important de réfléchir à la façon dont on peut solutionner notre problème. Souvent, c'est en connaissant les outils qui sont à notre disposition qu'on peut y arriver. Donc, en espérant que vous avez appris quelque chose aujourd'hui et en espérant vous revoir dans un prochain vidéo.